c'est peut-être une journée historique que vit actuellement l'Iran. Dans un premier temps, il y a eu Israël qui a déclaré avoir réalisé des frappes sur la capitale Téhéran. Et puis ensuite, on a appris que plusieurs dizaines de sites avaient été visés avant qu'on apprenne enfin que les États-Unis également réalisaient une opération conjointe. Donald Trump a ensuite pris la parole sur son réseau social pour affirmer qu'il allait annihiler les capacités balistiques et nucléaires de l'Iran, que plus jamais il ne devait supporter cette attente insoutenable, ce manque de volonté de la part de l'Iran de négocier sur le programme nucléaire. Tous nos envoyés spéciaux et nos correspondants sont avec nous ce matin pour tenter de voir comment la situation évolue minute après minute, heure après heure. On est avec Xavier de Giacomoni dans les Émirats Arabes Unis. On est également avec Bethsabée Salem en Israël, également avec Nicolas Rouget à un autre endroit, à Haïfa en Israël. D'ailleurs, Bethsabée Salem, vous qui aujourd'hui êtes, je crois, à Tel Aviv, la réponse iranienne, est-ce qu'elle aura vraiment lieu? Parce qu'en vérité, c'est la question qu'on se posait ce matin lorsqu'on se demandait si l'opération israélienne allait se cantonner aux frappes de ce matin. Maintenant qu'on apprend que les États-Unis entrent dans la danse, ça peut tout changer. L'Iran aura certainement intérêt à ne pas réagir parce qu'à ce moment-là, l'opération américaine pourrait être plus forte encore. Alors en ce qui concerne le côté israélien et l'attaque de cibles iraniennes, alors il y a eu déjà des dizaines de cibles qui ont été visées par Israël, des cibles à la fois militaires et du régime, c'est-à-dire que parmi les cibles, il y a l'élimination des dirigeants du gouvernement, mais aussi des gardiens de la révolution. Et il y a des frappes qui pourraient durer 4 jours, selon un haut responsable israélien qui a été cité par la presse. Donc c'est très possible que ces frappes, elles continuent et que ça pousse l'Iran à réagir. Ajoutez à cela que ça fait déjà des semaines qu'on estime ici que toute attaque contre l'Iran entraînerait une riposte contre Israël. Alors effectivement, nous on s'attendait ici à ce que cette attaque soit plus rapide, mais la situation ici, c'est désormais l'état d'urgence. L'armée, la population, tout le monde est sur le qui-vive et on s'attend encore à ce que l'Iran frappe et pourrait frapper très fort, puisque l'Iran détient près de 2000 missiles balistiques. Ajoutez à cela des milliers de drones. Merci beaucoup Bethsabée Salem. Xavier de Giacomoni, on vous retrouve en direct des Émirats Arabes Unis. Alors merci parce que vous êtes avec nous depuis 7h30 quasiment, lorsque l'on a appris qu'il y avait eu cette frappe préventive d'Israël à Téhéran. On a ensuite appris que d'autres villes avaient été ciblées en Iran. On se demandait si c'était un coup de semonce. Finalement, on s'aperçoit qu'avec l'entrée des Américains dans le jeu, eh bien c'est une frappe extrêmement puissante et probablement, alors peut-être pas comme la guerre des 12 jours en Iran, en mois de juin, pardon, mais en tout cas une opération qui peut durer plusieurs jours qui s'annonce. Oui, un peu ce qu'a dit il y a quelques jours le vice-président J.D. Vance, à savoir que ce serait une opération limitée dans le temps, qu'il était hors de question de s'embourber, mais que ce serait quand même une opération pour faire comprendre au régime iranien qu'il a tout intérêt à négocier et en fait à céder, à capituler. Alors combien de temps ça va durer, on ne peut pas le savoir pour le moment. On sait que les Américains, visiblement, ont agi conjointement avec les Israéliens et maintenant ce qu'on attend de voir, ce sont les ripostes iraniennes. Vous en parlez à l'instant concernant Israël avec Bethsabée. Ici, dans le Golfe, la problématique est différente. Les pétromonarchies du Golfe ont demandé depuis plusieurs semaines à Donald Trump de ne pas bombarder l'Iran. Leur sécurité est en jeu. Les États-Unis ont énormément de bases dans la région. Et évidemment, les États du Golfe attendent une riposte iranienne. D'autant plus que c'est peut-être plus simple pour les Iraniens puisque la distance est bien plus courte. Il y a à peine 200-250 km entre les deux rives du Golfe Persique. Donc c'est peut-être plus facile pour les Iraniens de frapper. Parmi les cibles, il y a la base d'Al Udeid au Qatar, qui est le commandement du CENTCOM, le commandement pour toute la région du Moyen-Orient, le commandement américain. Et au Qatar, on demande à toutes les personnes qui n'ont pas de but précis sur la base, évidemment, qui a été en grande partie évacuée, mais aussi à tous les Occidentaux de se trouver près des abris, car là, on attend éventuellement une riposte iranienne. De même que c'est possible à Bahreïn, où se situe le siège de la 5e flotte américaine. On avait vu il y a quelques jours
jours tous les bateaux américains quitter le port. Ils sont dans le golfe Persique. Les bateaux américains dans le golfe Persique risquent peut-être un peu moins que les bases fixes à terre, puisque les moyens des Iraniens ne leur permettent pas forcément de viser des navires, des mobiles en mouvement. Et je voudrais vous indiquer que là, nous sommes devant le golfe d'Oman, à 700 km derrière moi. Il y a le porte-avions américain Abraham Lincoln qui a peut-être déjà ou s'apprête à lancer ses avions vers l'Iran. Une opération qui n'est pas si simple, parce qu'il y a quand même une grande distance entre la position du bâtiment et l'Iran. Il faut forcément du ravitaillement en vol. En fait, ces bombardements peuvent paraître, quand on voit les dégâts, quelque chose, une routine pour les Américains comme pour les Israéliens. En fait, c'est une opération extrêmement compliquée. Merci beaucoup Xavier Betsabé Salem. Sommes-nous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, aucun pays ne viendra en aide à l'Iran? Déjà parce que dans la région et dans le monde entier, plus personne n'ose vraiment fréquenter l'Iran de manière visible, et aussi et surtout parce que désormais les Américains sont entrés dans l'équation et que mécaniquement on n'a pas envie de se les mettre à dos. On est bien d'accord? Oui, effectivement, et il y a beaucoup de pays du Golfe qui sont d'ailleurs un peu entre deux chaises, puisque finalement, ils redoutent d'aider l'Iran pour effectivement ne pas se faire mal voir par l'Occident, mais beaucoup de pays du Golfe hésitent aussi à aider l'Occident et devenir par la même façon une cible potentielle pour l'Iran. Puisque effectivement, si par exemple un pays du Golfe ne serait-ce que permet aux États-Unis d'utiliser une base sur place chez lui, il pourrait recevoir des ripostes de la part de l'Iran. Je voudrais vous préciser quand même que sur... Nous avons perdu Betsabé Salem, rejoignons Raphaël Jérusalemi qui nous attend également en Israël. Mais d'abord, vous savez que le président Trump a pris la parole sur son réseau social. Il a pris la parole, a été d'ailleurs extrêmement menaçant avec l'Iran, en disant que toutes les capacités militaires, les sites balistiques, même la marine seraient totalement annihilés. Je voulais vous poser la question, Raphaël Jérusalemi. D'abord, on va écouter Donald Trump sur cette volonté d'annihiler le risque iranien. On l'écoute. Nous allons nous assurer que l'Iran ne puisse pas obtenir l'arme nucléaire. C'est un message très simple. L'Iran n'aura jamais l'arme nucléaire. Ce régime va vite comprendre qu'il ne faut pas menacer ou challenger la plus grande force militaire du monde. Raphaël Jérusalemi, annihiler complètement les sites militaires iraniens, la marine, etc. Est-ce que c'est réaliste tout simplement comme objectif ? Oui, si on est prêt pour un conflit de longue durée, c'est jouable. Ça prendra beaucoup de temps. Je vous signale, juste au moment où je vous parle, que nous sommes dans une pré-alerte. Donc, ce n'est pas une alerte d'aller à l'abri, mais c'est une alerte de se préparer. On en a une ce matin au lever du jour. Et là, nous avons une nouvelle alerte qui vient d'arriver sur tous les téléphones de tous les Israéliens de tous les âges, d'être prêts à aller vers les abris. Donc, c'est un signe quand même précurseur de ce qui se passe. Un autre signe qui est très important, puisque vous parlez de la possibilité d'un conflit de grande ampleur, de grande durée, les réservistes sont en train d'être appelés par milliers, voire dizaines de milliers. On ne les avait pas appelés avant pour garder le secret, et c'est seulement maintenant qu'on envoie les convocations à tous ces réservistes de rejoindre leurs unités. Donc dans la journée, on va avoir assisté à des déplacements intenses de véhicules, de réservistes se rendant à leur base et à leurs unités. Comme je le disais tout à l'heure avant le discours de Trump, nous, dans notre famille, nous étions à la maison et nous pensions que cette nuit-là, c'était pas pour cette nuit-là, que ça serait peut-être pour demain, pour après-demain. Et il y a aujourd'hui une sorte de sentiment de soulagement, une grande inquiétude, bien sûr, face à la possible riposte iranienne, mais un sentiment de soulagement. Ça faisait des semaines que nous attendions, et peut-être même des années, que nous attendions ce moment, le moment de frapper d'une façon, on l'espère, décisive ce régime. Beaucoup sont sceptiques, beaucoup pensent que ça ne suffira pas, que le régime tiendra, etc. Je suis beaucoup plus optimiste. Je pense que les jours du régime iranien sont comptés.
Bethsabée Salem, on a perdu la connexion avec vous il y a quelques instants pour la simple et bonne raison qu'il y a eu, là où vous vous trouvez, une alerte aérienne et on s'attendait à ce que l'Iran réplique. Eh bien ça y est, c'est fait, c'est un missile iranien, je crois. Effectivement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les sirènes dehors n'ont pas résonné, mais sur les téléphones, et donc le téléphone qui me sert de caméra, il y a eu cette alerte stridente qui a retenti sur tous les smartphones en Israël pour nous dire, je vais vous le lire dans les grandes lignes, que c'était une alerte extrêmement grave, pardonnez-moi, que dans les prochaines minutes, eh bien, il y aura une deuxième sirène d'alerte et que là, il faudra aller se réfugier dans les abris. A priori, il s'agit d'un tir de missile. Les tirs de missiles balistiques depuis l'Iran, ils mettent environ 10 à 12 minutes à arriver. C'est-à-dire que ce missile, a priori, a été repéré à partir du moment où il a été tiré depuis l'Iran, c'était il y a environ 2 minutes. Normalement, d'ici 6 à 7 minutes, on devra avoir cette sirène qui résonne dans les rues. Et là, les gens devront vraiment courir vers les abris, puisque vous savez, des gens ont parfois des abris chez eux, des pièces fortifiées ou dans leurs immeubles. Mais parfois, il faut sortir et courir 2-3 minutes, parfois avec des enfants, avec des chiens, pour aller donc se mettre à l'abri. Il faut aussi rajouter qu'on ne sait pas après combien de temps il va falloir rester à l'abri, puisque c'est possible que l'Iran ait tiré un missile, c'est possible qu'il ait tiré une salve de missiles avec des dizaines de missiles en même temps tirés simultanément, comme ça s'est passé en juin dernier. Merci beaucoup Bethsabée Salem et soyez prudente. Rina Bassiste, je rappelle que vous êtes correspondante de la radio israélienne à Paris. Vous êtes d'accord avec ce que nous disait Raphaël Jérusalemi à l'instant? C'est un immense soulagement, même s'il y a de l'inquiétude bien évidemment pour les Israéliens? Oui, d'une certaine façon, parce que ça fait maintenant des semaines et des semaines que les Israéliens se préparent. Il y a une tension qui ne pouvait plus durer. Je parlais justement cette semaine avec des amis qui m'ont dit, avant l'opération de juin, effectivement, les gens restaient chez eux à la maison et ils n'avaient pas le courage de sortir trop. Là, ça a tellement duré, les gens ne pouvaient plus. Donc, il y avait des gens qui sont partis, par exemple, ici il fait froid, mais en Israël, c'est le temps où toutes les fleurs s'effleurent. Donc, il y avait énormément de gens qui sont partis, par exemple, dans des réserves naturelles, dans des endroits où il n'y avait pas justement des abris, parce que l'attente était absolument trop longue et les gens, à la fin, ils se sont dit, bon, il faut vivre la vie normale, la vie quotidienne, on ne peut pas rester à côté des abris tout le temps. Donc là, il y a un certain soulagement, sachant que là, ça commence, en espérant que ça ne va pas être très long, parce que c'est non seulement Israël, mais aussi les Américains, une opération conjointe, avec a priori un partage, Israël qui tire sur le projet des missiles balistiques et les Américains qui tirent sur le programme nucléaire et a priori aussi sur des symboles du régime. Une telle opération, une telle ampleur, en Israël, bien sûr, la population attend que ça va durer 2, 3, 4 jours, pas plus que ça. Il y a ces mots très étonnants aussi, Hélène Bonnet, de la part de Donald Trump, qui dit aux militaires iraniens qu'ils ont le choix entre l'immunité ou la mort certaine. À travers ça, on est en train de dire, en effet, qu'on veut clairement, non pas seulement annihiler les infrastructures militaires, balistiques, nucléaires, mais qu'on veut aussi la fin du régime. Le message est clair. Oui, ça veut dire capituler, déposer les armes et cesser de défendre ce régime, hein, parce qu'on sait qu'il y a ce corps des gardiens de la Révolution, beaucoup de forces de maintien du régime, hein, notamment les Bassidj aussi, hein, qui ont participé à la répression. Donc tout le message envoyé, c'est ne cherchez pas à vous défendre, ne cherchez pas à vous battre, et maintenant déposez les armes. L'immunité, ça veut dire que les États-Unis pourraient les protéger s'ils faisaient volte-face et décidaient de quitter le régime. C'est ce que semble dire Donald Trump, en tout cas. Donc il faudrait voir comment ça se met en place, parce qu'on imagine que dans le flot de ce qui va se passer dans les prochaines heures, ça va être aussi compliqué de savoir qui joue quel rôle. Hein. Ce qu'on voit, c'est cet appel à la population qui est vraiment 2 ordres. C'est-à-dire d'un côté, mettez-vous à l'abri, mais ensuite, passez à l'action, emparez-vous de votre liberté. Donc, à quoi s'attend Donald Trump? C'est vraiment la question, parce que les experts militaires l'ont bien expliqué ces dernières semaines, et sans doute aussi autour, les experts militaires qui conseillent Donald Trump que, en fait, une campagne de frappe ne suffira pas à renverser le régime. Et on imagine que c'est pour ça aussi que Donald Trump appelle la population à réagir. Et puis qu'en ce moment, tous les facteurs sont réunis, puisque la population a déjà
déjà commencé, sans cette opération américaine, à se soulever. Oui, on a vu le soulèvement important au mois de janvier. On a vu ces derniers jours des étudiants dans les universités qui continuaient de manifester. Il y a régulièrement beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux où tous ceux qui peuvent essayer de s'exprimer disent on ne veut plus de ce régime. Donc il va falloir voir comment réagit la population. Alors sans doute que parce que vous savez, quand il y a des frappes, effectivement, les habitants ne vont pas sortir dehors. Donc ce sursaut de la population, on ne pourra peut-être pas l'évaluer tout de suite. Il va falloir voir. C'est peut-être aussi pour ça que Donald Trump appelle aussi les forces militaires à déposer les armes. Il y a un autre message aussi qui a été diffusé, c'est par Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah, qui lui s'est exprimé aussi sur les réseaux sociaux, et il parle d'une aide humanitaire qui est arrivée en parlant de cette opération américaine, et lui aussi appelle les forces militaires à protéger non pas le régime mais la population. Donc on va voir si tous ces appels font bouger les lignes ou pas. En attendant, on voit que on a quelques témoignages qui remontent dans la presse américaine de la situation en Iran. Visiblement, donc les lignes téléphoniques ont été coupées, et des témoignages d'habitants disent qu'ils n'ont reçu pour l'instant aucune directive du gouvernement pour savoir où aller, quoi faire, et qu'il n'y a aucune sirène qui n'a retenti au début des attaques. Mais en attendant, c'est un pays, l'Iran, qui aujourd'hui retient son souffle. On a une carte à vous montrer. Il s'agit de l'espace aérien iranien, totalement vide, bien évidemment, après ces frappes, donc depuis ce matin, 7h30, des frappes sur Téhéran, mais aussi sur d'autres villes comme Ispahan, donc menées conjointement par les Israéliens et les Américains. En Israël maintenant, qui a également fermé son espace aérien, de même que l'Irak d'ailleurs, c'est aussi un pays qui va être à l'arrêt pendant plusieurs jours, très certainement, Rina. Je rappelle que d'abord les écoles sont fermées jusqu'à lundi 18h minimum, et qu'à l'instant les autorités israéliennes appellent la population à se préparer à aller aux abris. C'est une situation malheureusement que les Israéliens connaissent très bien. Oui, je crois que tous les Israéliens, les abris sont prêts. Je veux dire, les abris publics sont ouverts, les abris privés, bien sûr. Les gens, ils ont quand même stocké ce qu'il faut pour rester dans les abris. Ça, c'était fait déjà il y a des semaines. Donc là, il n'y aura pas une surprise, il n'y aura pas un problème, si vous voulez, côté israélien. Mais j'aimerais aussi dire un petit mot à ce qui a été dit tout à l'heure sur Reza Pahlavi, parce que moi, j'ai assisté à plusieurs démonstrations qui sont tenues en France et ailleurs en Europe, justement de la diaspora iranienne. Et qu'est-ce qu'on a vu à côté des appels à Pahlavi de rentrer en Iran? Il y avait aussi pas mal de drapeaux israéliens. Pourquoi? Parce que c'était qui a frappé en juin? C'était Israël. Donc il y avait énormément d'espoir parmi la diaspora iranienne, et probablement aussi en Iran même, qu'Israël a frappé. Peut-être chez eux, il y avait plus de compréhension que si les États-Unis opèrent tout seuls, ça sera quelque chose de très limité. S'il y a une frappe conjointe israélo-américaine, là, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus large qui peut justement amener peut-être à faire tomber ce régime. Alors, Donald Trump, on l'a dit, a pris la parole assez longuement pendant l'opération. On ne sait pas si c'est très prudent d'ailleurs de le faire pendant une opération. Il est généralement préférable de le faire une fois que l'opération est terminée. L'opération est toujours en cours. Donald Trump a donc pris la parole sur son réseau social, une vidéo d'un peu moins de 8 minutes sur laquelle il décrypte les raisons pour lesquelles il a lancé cette opération conjointement avec Israël. Et il a donc appelé les Iraniens à se rendre. Écoutez. Je vous dis ce soir à toutes les forces militaires iraniennes ou la police iranienne, mettez à terre vos armes, ou alors vous allez mourir, vous allez faire face à la mort. Posez vos armes, vous serez traité avec immunité, sinon vous allez subir la mort. Rina Bassis, ça peut changer l'entièreté du visage de la région si l'Iran est affaibli, si l'Iran change de régime. On n'en est pas là évidemment, mais on essaye de se projeter un peu parce que c'est quand même un petit peu ce qui est en cours aujourd'hui et ce qui est en jeu. Le visage entier de la région peut changer dans la mesure où Israël ne serait plus l'ennemi désigné par l'Iran. L'Iran qui n'a eu de cesse de rappeler que c'était son seul et unique but, annihiler Israël. Si le régime change, il se peut que la cohabitation se fasse mieux et que la paix revienne peut-être dans la région dans un futur proche.
Oui, effectivement. Et là, en fait, la question principale est quel est l'objectif de cette opération? Parce que pour Israël, c'était très clair dès le début. Israël, c'est qu'Israël aimerait voir dans le global, c'est faire tomber le régime, qu'il y aura un autre régime avec lequel Israël pourra dialoguer. Donc il ne faudra pas que ça soit un régime des gardiens de la révolution, mais un vrai changement. Et ça, c'est ce que semble vouloir aussi Donald Trump, visiblement, de ce qu'il nous dit. Donc ça, c'est dans le global. Maintenant, est-ce que l'objectif des Américains est peut-être d'affaiblir le régime à tel point que le régime va céder à insister sur le programme nucléaire et céder d'insister sur le programme balistique, disons OK, arrêtez de nous bombarder, on accepte tout, il y aura un accord, c'est possible. Israël, bien sûr, aimerait voir une autre chose. Après, à la fin, ce sera les Américains qui vont décider, je pense, l'ampleur de cette opération conjointe. Et sachant que, comme on est quelques mois après cette opération de juin, la guerre des 12 jours, et ça sera très difficile pour les Américains à expliquer, oui, il y avait cette première opération, maintenant on fait une deuxième, mais quand même on va accepter de continuer à dialoguer avec les Iraniens. Ça sera extrêmement difficile, donc on est plutôt, je pense... Mais vous dites que si le régime fait profil bas, il peut sauver sa tête aujourd'hui? Je pense que si les Iraniens disent maintenant, dans les prochaines minutes, OK, s'il vous plaît, arrêtez, on va accepter tout ce que vous demandez, on va accepter sur les accords nucléaires, sur les missiles balistiques, sur le proxy. C'est pas sûr que ça va s'arrêter tout de suite, mais là, ça sera plus compliqué pour Donald Trump à expliquer à ses citoyens pourquoi il ne s'arrête pas. Pour les Israéliens, non. Et pour les Israéliens, même s'il y a une telle annonce, je crois que le peuple israélien, c'est pas juste l'échelon politique, c'est pas juste M. Netanyahou, mais les Israéliens, de toute façon, sont prêts maintenant à subir les quelques jours, à être à l'abri, si vraiment le but est faire tomber le régime. Alors justement, je vous propose d'aller tout de suite à Tel Aviv, où nous attend Bethsabée Salem. Effectivement, en Israël, on s'attend à être quelque peu confiné pendant les jours qui viennent, mais surtout, le Mossad et donc les services de renseignement et Benyamin Netanyahou se sont adressés aux Israéliens ce matin. Oui, alors le Mossad s'est adressé aux Iraniens. Le Mossad qui en Perse a écrit sur les réseaux sociaux en Perse. Donc ce matin, nous sommes avec vous, citoyens iraniens. Nous vous ramènerons à vos jours de gloire. Il semblerait avec cette annonce que peut-être les cibles de l'attaque israélienne ne soient pas purement militaires, mais peut-être que les États-Unis et Israël ont décidé effectivement de tenter de renverser ce régime de la République islamique. À noter que Benyamin Netanyahou vient aussi de publier un message. Je cite: nous créerons les conditions permettant au peuple iranien de prendre son destin en main. Donc voilà, des éléments qui suggèrent que peut-être ces frappes ne sont encore une fois pas purement d'ordre militaire. Netanyahou qui a aussi affirmé une fois de plus qu'il s'agissait lors de ces frappes de mettre un terme à la menace existentielle que constitue la République islamique. Bethsabée, on sait évidemment qu'Israël c'est l'ennemi numéro 1 du régime iranien. Mais quid du peuple iranien? Quel est son sentiment vis-à-vis d'Israël? Est-ce qu'il y est opposé? Est-ce qu'on a envie de renouer le dialogue? Comment ça se passe dans la tête des Iraniens? Je sais que vous connaissez la région par cœur, évidemment. Alors, il y a beaucoup d'Iraniens qui témoignent, soit des Iraniens qui sont expatriés en Occident, soit des Iraniens qui ont témoigné, notamment dans les médias israéliens, sous couvert d'anonymat, qu'ils attendaient cette aide et que surtout, eux, ils n'étaient pas contre Israël, que ce n'était pas du tout leur doctrine, qu'ils n'étaient pas avec le régime iranien, vous savez, qui lui appelle à la destruction d'Israël quasiment quotidiennement au Parlement. Et puis, la preuve aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'Iraniens aussi, vous savez, qui sont en Israël, qui sont juifs, qui sont nés ici et comme les Israéliens d'ailleurs ici, qui ont ce rêve que
l'Iran et Israël soient deux pays amis. Il y a beaucoup d'Israéliens qui m'ont dit en rigolant que s'il y avait une attaque, alors ce serait difficile ici, qu'il y aurait une pluie de missiles, mais c'est un peu un fantasme ici de se dire qu'on pourrait aller en Iran, que ce serait possible. Et d'ailleurs, les Israéliens insistent qu'ils sont du côté de l'Iran. Beaucoup disent même ça vaut la peine si on souffre, s'il y a des missiles, des dégâts, si on peut aussi aider le peuple iranien. Il y a vraiment cet élément de solidarité qui revient régulièrement ces dernières semaines. Par ailleurs, Bethsabée, on sait qu'Israël a fermé son espace aérien, qu'à Jérusalem, les bureaux et les écoles seront fermés jusqu'à lundi 18h. Par ailleurs, la population est appelée à se diriger vers des abris, puisqu'on attend une riposte. D'ailleurs, il y a des sirènes, si je ne m'abuse. Et là, je ne sais pas si vous entendez derrière moi. Tout à fait. J'ai beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous entendez à l'heure où je vous parle les sirènes qui résonnent à Tel Aviv. Alors je ne sais pas si elles résonnent aussi dans le reste du pays. J'ai pas cette information. Donc là, je me trouve moi au centre de Tel Aviv, qui fait partie, il faut le dire, des cibles privilégiées de l'Iran. Mettez-vous à l'abri, Bethsabée. À peine 1 kilomètre de la Kiria, c'est un peu le Pentagone israélien. J'ai normalement une bonne minute pour aller me mettre à l'abri. Donc effectivement, je vais aller allez-y, vous Bethsabée. emmener avec moi. On risque de perdre la connexion. Allez-y, Bethsabée, on vous laisse évidemment Si je tranquille. perds la connexion, je vous laisse me déconnecter. Alors oui, ce que j'allais vous dire, c'est que en fait, le pays en entier se prépare à être à l'arrêt pendant plusieurs jours, des jours et des jours. Ce qu'on a appris aussi par la télévision iranienne, c'est qu'effectivement l'Iran annonçait qu'elle se préparait à riposter contre Israël. Donc là, on entend effectivement ces alertes qui résonnent. Et effectivement, Bethsabée l'a dit, le temps pour aller se mettre aux abris il est extrêmement réduit. Vous avez 1 minute à peine pour aller vous mettre à l'abri. On imagine que toute la population, hormis certaines personnes qui ont des métiers qui nécessitent peut-être de rester mobilisées, sont aux abris aujourd'hui. En Israël. Voilà, donc pendant que Bethsabée Salem se met à l'abri, une question peut-être pour revenir à ce que nous disait, ce que disait Donald Trump tout à l'heure. Juste avant ces images de Bethsabée qui fuient, ça c'est le quotidien de certains Israéliens dans les villes qui sont le plus souvent visées par les positions iraniennes. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Là, il n'y a plus de sirène, donc ça veut dire qu'il peut y avoir des impacts à toute seconde. On espère que ça va aller pour vous, Bethsabée. Ça veut dire que l'impact peut arriver à toute seconde. Je dois me réfugier dans la cave donc, de l'immeuble, qui est plus ou moins un abri, mais c'est possible que là, la connexion, elle s'arrête. En tout cas, on n'entend pas d'impact. On va évidemment vous suivre, Bethsabée, mais mettez-vous bien à l'abri, c'est tout ce qui importe. On n'entend pas d'impact. Rina, vous qui connaissez bien ce genre de situation. Oui, pas d'impact. Les sirènes sont arrêtées déjà depuis plusieurs secondes, donc c'est possible qu'il y ait un impact un peu plus loin que Tel Aviv, parce que normalement, quand les sirènes s'arrêtent après quelques secondes seulement, eh bien, on entend des explosions qui peuvent être soit des missiles qui ont explosé par terre, enfin sur leur cible ou sur des immeubles, soit parce qu'ils ont été interceptés donc dans le ciel. Là, en l'occurrence, on n'entend pas d'explosion. J'ai pas d'informations sur des explosions ailleurs en Israël. L'armée confirme qu'il y a eu une salve supplémentaire. Donc il y a eu déjà 2 salves ce matin, ces dernières demi-heures. Une vers le nord d'Israël, une nouvelle. Et les sirènes ont retenti donc à Tel Aviv, où je me trouve, et dans tout le centre, c'est-à-dire dans la région de Tel Aviv. Vous savez, c'est là où il y a les cibles militaires stratégiques. Il y a, je vous l'ai dit, la Kiria, donc le QG de la défense et de la haie. Il y a le QG du Mossad, et puis bien sûr il y a des habitations. Et l'armée estimait d'ailleurs ces dernières semaines que cette fois-ci, en cas de riposte, l'Iran viserait non seulement des cibles stratégiques, mais aussi des grandes villes israéliennes pour avoir un impact un peu plus fort. Mais effectivement, là, on n'entend pas d'explosion, donc c'est possible que le missile il ait été intercepté plus tôt en direction de Tel Aviv, donc peut-être qu'il a été intercepté dans le ciel, peut-être même avant de rentrer dans l'espace israélien. Pour l'instant, j'ai pas plus d'informations.
Bethsabée, je ne sais pas si vous nous entendez, parce que vous pouvez nous parler, mais je ne sais pas si vous nous entendez. Ce genre d'alerte, évidemment, vous en avez vécu bien d'autres par le passé. Est-ce que vous vous attendez, tout comme l'ensemble des Israéliens, est-ce que ça se reproduise plusieurs fois par jour jusqu'à ce que les opérations soient terminées, d'un côté iranien et d'un côté américain et israélien, bien sûr? Oui, alors effectivement, ça c'est ce genre d'opération, ça peut durer vraiment. Déjà, dans les abris, c'est possible que s'il y a des salves de missiles, les gens soient bloqués dans les abris pendant plusieurs heures, parce que tant qu'il y a des missiles et une menace pour la population, eh bien, les gens reçoivent des messages pour qu'ils restent absolument à l'abri. Donc ça peut durer vraiment. Ça dépend si l'Iran envoie des missiles, 2-3 missiles ou des salves de missiles. Ce qu'on avait remarqué en juin, c'est que l'Iran avait compris qu'en fait, stratégiquement, c'était beaucoup plus intéressant pour mettre à mal la défense israélienne d'envoyer des salves de missiles avec des dizaines et des dizaines de missiles en même temps, parce que c'est en fait le seul véritable défi pour la défense israélienne. S'il y a beaucoup de missiles, alors il y en a plusieurs qui peuvent passer à travers les malles du filet. Pour l'instant, c'est calme. En tout cas, on n'entend pas d'explosion pour l'instant. Bethsabée, on voit à l'image que Benjamin Netanyahou est en train de s'exprimer. Donc, vous l'avez dit, le Mossad, comme le Premier ministre israélien, se sont adressés aux Iraniens, mais ils ont aussi un message, sans doute, pour les Israéliens, de tenir bon, alors qu'il y a quelques minutes, l'armée israélienne dit, en effet, et ça confirme tout ce que vous nous faites vivre depuis quelques minutes, avoir détecté des tirs de missiles d'Iran vers Israël. Oui, et je pense que le Premier ministre, son message, c'était une façon déjà d'assumer cette frappe qui a été initiée donc conjointement par Israël et les États-Unis. Mais je pense qu'en fait, d'une certaine façon, Benjamin Netanyahou s'est aussi adressé au peuple iranien et pour lui faire comprendre, et ça c'est important pour Israël, qu'en fait la guerre, les attaques qui ont lieu, elles ne sont pas contre le peuple iranien, mais bien contre le régime, contre la République islamique, contre son programme balistique, son programme nucléaire, contre les proxys qui régulièrement appellent à la destruction d'Israël et menacent et attaquent Israël. Donc il y a effectivement ce double impact, mais c'est vrai que de toute façon, les Israéliens, eux, dans leur majorité, selon d'ailleurs les sondages qui ont été faits par les médias ici, étaient en faveur d'une opération contre la République islamique, par solidarité pour le peuple iranien, et puis aussi parce que les Israéliens sont tout à fait conscients, et bien que l'Iran, effectivement, est une menace existentielle à cause de ces multiples programmes balistiques, nucléaires, etc. Bethsabée, donc le peuple est vraiment derrière le gouvernement pour cette attaque. Bethsabée, on dit souvent que ces sirènes résonnent et que le peuple israélien se met toujours très sagement à l'abri. Il est toujours très suivi, cet appel à la prudence, parce qu'en vérité, ça arrive, on le disait, assez fréquemment, si bien qu'on pourrait s'y habituer, avoir le sentiment que finalement on peut aller se mettre à l'abri ou pas. Non, ça reste très suivi. Les Israéliens sont très alertes sur ce sujet. Oui, je peux vous dire qu'il y a cette espèce d'habitude et les gens qui ont moins peur, ça c'est ce qui s'est passé lors des guerres avec le Hamas. Lors des guerres avec le Hamas, parfois les gens allaient nonchalamment dans les escaliers en se disant que de toute façon le système de défense était tout à fait apte à arrêter les missiles, et c'est vrai qu'il y a eu peu de dégâts, aussi bien humains que matériels. Maintenant, avec la guerre avec le Hezbollah d'abord et puis l'Iran, les Israéliens se sont rendus compte que vraiment c'était beaucoup plus dangereux, de la puissance de frappe des missiles, aussi de l'arsenal de missiles dont disposait le Hezbollah et aujourd'hui l'Iran. Et là, vraiment, on a vu l'attitude des Israéliens changer. Il y a beaucoup de gens, par exemple, même qui ont prévu, en cas d'attaque, de quitter Tel Aviv, ceux qui ont des enfants, par exemple, parce qu'ils savent très bien que Tel Aviv, comme je vous disais plus tôt, eh bien, ça fait partie des cibles pour l'Iran, des cibles stratégiques. Donc, beaucoup de gens qui n'ont pas d'abri ou qui juste veulent protéger leurs enfants, qui quittent les villes. On voit les Israéliens vraiment prendre plus de mesures, et aussi même, par exemple, faire des provisions de nourriture, parce qu'ils savent que potentiellement il pourrait y avoir des coupures d'électricité, d'internet. Donc vraiment, on sait très bien ici que c'est à un autre niveau. C'est pas dangereux, ça, Bethsabée, de se précipiter sur les routes alors que la riposte iranienne pourrait se poursuivre dans les heures qui viennent? Alors je vous entends pas, parce que là il y a l'alerte stridente. Alors j'ai pas entendu votre question. Je peux vous dire qu'il y a une nouvelle alerte stridente qui vient de
résonner sur les téléphones, qui pourrait être le signe qu'une nouvelle sirène antimissile arrive. Alors on parle d'une alerte extrêmement grave. Il faut, pardonnez-moi, il faut être prêt à rentrer dans les abris. C'est-à-dire qu'il devrait y avoir une nouvelle sirène dans les minutes qui viennent. Je vais quand même dire aux gens qui peuvent rentrer dans l'abri parce qu'ils n'osent pas passer à cause de la caméra. Parce qu'il y a des gens qui voudraient peut-être s'abriter, mais ils ont peur de passer à côté de moi. Donc voilà, on s'attend. Il semble qu'il y ait quand même de plus en plus d'attaques qui vont se poursuivre là dans les minutes et dans les heures qui viennent. Peut-être que l'Iran était surpris, mais que voilà, ils sont en train de mettre au point des attaques. Il devrait y avoir d'autres sirènes bientôt. Si vous avez besoin de vous abriter, Bethsabée, bien entendu, coupez le direct à tout moment. C'est votre sécurité qui prime. Pour simplement répondre à ce qu'on disait à l'instant, selon les médias iraniens, ce sont 30 à 75 missiles qui ont été lancés par Téhéran sur Israël. Donc en effet, restez bien à l'abri. Vous le disiez à l'instant justement, il y a une réponse iranienne. Elle a lieu depuis quelques minutes maintenant. On ne savait pas de quelle nature elle serait. Et surtout, on ne savait pas si l'Iran allait être surpris par l'attaque israélo-américaine. Manifestement, pas suffisamment pour empêcher toute réplique. Siavash Ghazi, vous qui êtes notre correspondant en Iran, à Téhéran précisément, la réponse, elle est donc là. Officiellement, des missiles ont été lancés. À votre avis, jusqu'où pourra aller cette riposte? Parce qu'encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit trop importante, de peur de fâcher les Américains qui pourraient à ce moment-là, j'allais dire, sortir l'artillerie lourde. Les Iraniens ont dit depuis plusieurs semaines que s'il y avait une attaque, ils répondraient de manière dure et très vaste. Donc c'est pas une surprise qu'ils aient lancé donc cette première vague de missiles. La télévision iranienne vient de montrer à l'instant les images d'un cratère dans le centre de Téhéran, qui a été visé par des missiles israéliens et américains. La résidence du guide suprême iranien et la présidence de la République étaient visées lors de la première série d'attaques, et on entend toujours des détonations depuis maintenant 3 heures dans différents endroits à l'est et à l'ouest de Téhéran, mais on ne sait pas quelles sont les cibles qui sont visées. La ville de Karaj a été aussi, sur un témoin que j'ai pu interroger par téléphone, a été également touchée. La ville de Qom également, d'autres villes également à travers le pays. Donc là, un membre de la commission des affaires étrangères du Parlement disait que l'Iran allait répondre de manière très vaste et faire donc actionner aussi ses soutiens dans la région, notamment le Hezbollah libanais, parce que c'est une question de vie ou de mort pour le pouvoir iranien, et donc on peut s'attendre à d'autres attaques de la part de Téhéran. Siavash, on voyait à l'instant que la population israélienne était appelée à aller vers les abris, qu'elle se ruait même vers les abris. C'est ce qu'a fait notre correspondante sur place. Très concrètement, pour les Iraniens, c'est la même chose? Tout le monde dispose d'un abri pour aller se protéger? Non, en Iran, il n'y a pas d'abri. Le maire de Téhéran avait dit que les stations de métro pourraient être utilisées, de même que les parkings souterrains pour que les gens puissent se mettre à l'abri, mais il n'y a pas d'abri en tant que tel, ni à Téhéran ni dans les autres villes iraniennes. Donc les gens restent chez eux ou alors se mettent vont dans les parkings de leurs immeubles, mais il n'y a pas d'abri comme par exemple il en existe en Israël. Siavash, il faut aussi qu'on s'intéresse au sort qui sera réservé au peuple iranien. Aujourd'hui, Donald Trump a clairement appelé ce peuple à se soulever, à continuer la révolte, parce que c'est vrai qu'il y a la chose militaire qui, d'un côté, est entreprise par Israël et les États-Unis, et de l'autre côté, il y a ce soulèvement qui ne peut venir que du peuple. Est-ce que, selon vous, ce qui se passe actuellement, dans les jours qui viennent, va inciter le peuple à davantage faire entendre sa voix, comme il a pu le faire ces dernières semaines, avant d'être réprimé par le régime ? Écoutez, c'est une hypothèse, bien sûr, mais ça dépend un peu de la désorganisation du pouvoir. Est-ce que le pouvoir va être décapité en quelque sorte? Est-ce que les Américains qui participent aux opérations et les Israéliens ont décidé de frapper à la fois les dirigeants politiques et militaires du pays? Le président américain a apparemment demandé aux forces gardiennes de la Révolution
l'opposition et de la police et de l'armée, donc comment dire, de ne pas utiliser des armes et donc d'accepter la défaite. Est-ce que ça va être le cas ou pas? C'est la question qu'on se demande. Bien sûr, il y a des gens qui espéraient une intervention américaine. Est-ce que la situation et les frappes qui vont continuer sans doute vont permettre aux gens de descendre dans la rue? C'est un peu tôt pour le dire à l'heure actuelle, parce que tout le monde a été surpris par cette attaque qui ont été lancées non seulement par Israël, mais aussi par les États-Unis. Les gens espéraient, après les négociations de jeudi, qu'on allait plutôt vers une solution diplomatique et pas une guerre imminente et des frappes imminentes. Merci Savage Ghazi. Rina Bassiste, voilà maintenant 2 heures que l'on a appris donc cette frappe préventive avait été lancée par Israël contre Téhéran, suivie par effectivement un appui américain. Est-ce que vous avez des nouvelles de vos contacts qui sont sur place en Israël, et est-ce qu'ils sont soulagés, comme d'ailleurs ça semble être le sentiment général du côté des Israéliens? Oui, je crois qu'ils sont soulagés parce que ça fait maintenant, surtout depuis hier matin, il y avait vraiment les sentiments que ça va arriver à un certain moment, et la date et les jours de la semaine sûrement n'étaient pas choisis par hasard, parce que certes, d'un côté, c'est Shabbat, oui. C'est les jours de repos, mais de l'autre côté, c'est un jour où il n'y a pas école, où beaucoup de magasins sont fermés, transport public dans la plupart des villes, peut-être sauf Tel Aviv, est aussi à l'arrêt. Donc c'est plus facile, justement. Voilà, les gens sont près de leur abri. Bon, là on a vu Bethsabée qui est manifestement dans un immeuble où il n'y a pas un abri chez elle, dans son appartement. Donc il faut aller dans l'abri de l'immeuble. Ça prend quand même quelques minutes, mais la plupart des gens, ils sont près de cet abri. Et moi, j'ai parlé avec des amis, de la famille. Bien sûr, il y a de la grande inquiétude. Au début, il y a une dizaine de minutes, on a attendu en Israël des alertes, surtout dans les centres d'Israël et sur la côte. Là aussi, il y a des alertes dans le nord et même dans la région des Golan et en Cisjordanie. Donc ça concerne plus ou moins, sauf vraiment le sud d'Israël et tous les pays. Et les gens sont soit dans les abris, soit à côté des abris, attendant que ça continue toute la journée comme ça. Souvent, lors d'opérations militaires, ces opérations, elles portent un nom. Et cette opération, Hélène, ne fait pas exception à la règle. Cette opération américaine, elle a été nommée. Oui, c'est le Pentagone qui a posté il y a quelques minutes le nom de l'opération, donc qui s'appelle Fureur épique. Voilà le nom choisi par les Américains. Côté israélien, c'était Lion rugissant. On a su ça un petit peu plus tôt dans la matinée. Je suis en train de regarder parce qu'effectivement là, on assiste à des représailles donc iraniennes contre Israël, et on peut se poser la question de va-t-il y avoir des représailles contre des intérêts américains. Alors, un responsable iranien a déclaré à la presse que tous les actifs et intérêts américains, israéliens au Moyen-Orient étaient désormais des cibles légitimes. On va voir si effectivement les nombreuses bases américaines qui sont dans la région, mais aussi les capacités militaires qui ont été déplacées, eh bien, font partie des cibles visées par le régime. Ce que nous signale aussi la télévision iranienne, c'est que il y aurait encore des frappes dans le nord de Téhéran. Donc il faut prendre ça avec beaucoup de prudence. Mais donc on voit qu'on s'est lancé dans des opérations d'une plus vaste ampleur, avec d'un côté, c'est ce qu'a annoncé Donald Trump, des opérations de combat. On part tout de suite à Tel Aviv, alors que des missiles iraniens, donc la riposte iranienne n'a pas tardé. Bethsabée Salem, vous êtes avec d'autres habitants de Tel Aviv qui cherchent à se mettre à l'abri. Oui, tout à fait. Alors, je vais leur demander déjà s'ils sont surpris de cette frappe et s'ils ont peur. Alors, on était relativement près, mais c'est toujours un peu surprenant. On espère que ça va passer vite et que tout le monde pourra être en sécurité, que ce soit ici en Israël ou en Iran.
On envoie beaucoup de courage à tout le monde, aussi à Tzahal. On espère que ce sera la guerre, la dernière guerre. האם אתם חושבים שזה שווה לעשות עכשיו משימה מלחמה אם זה נותן להציל את העם האיראני? Je leur demande s'ils pensent que ça vaut la peine d'être en guerre, si ça peut sauver les Iraniens de leur régime. אמא שלי ברחה מפרס בתור ילדה. Sa maman a fui l'Iran quand elle était jeune. ואנחנו מקווים שהעם הפרסי יהיה חופשי ובטוח ושיוכל לחיות בשלום איתנו ועם העולם כולו. Et on espère que les Iraniens pourront vivre en paix, libres et en paix avec nous. אני מצטרפת לזה. אני חושבת שאם המלחמה הזאת נועדה לשחרר אותם, את האיום עלינו, שיעשו את זה מהיר ושיעשו את זה. Si cette guerre, elle permet de mettre à mal, d'annihiler cette menace existentielle que représente l'Iran, alors qu'ils le fassent et qu'ils le fassent vite. Amon toda, toda rabba, ve'tisharu liada mamad. Voilà, donc ces Israéliens qui globalement ont été surpris, mais à la fois non, puisque je vous le disais, ça fait des semaines qu'on nous dit ici qu'il pourrait y avoir des frappes imminentes. Donc les Israéliens qui sont sommés, à cause de la situation d'urgence, de rester à proximité des abris antimissiles. Betsabé Salem, Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a été très critiqué ces derniers mois et ces dernières années, mais il a toujours été un fervent défenseur de l'option militaire en Iran. Aujourd'hui, ce qui se passe lui donne quelque part un peu raison. Est-ce que les Israéliens le perçoivent comme ça aussi, finalement, que Benyamin Netanyahou avait depuis le début la solution entre les mains? Alors il y a beaucoup de controverses en Israël sur l'intention réelle de Benyamin Netanyahou, puisque effectivement, concrètement, il y a des données selon lesquelles, eh bien, effectivement, il y a un programme nucléaire balistique de l'Iran et que l'Iran constitue potentiellement une menace pour Israël. Maintenant, quant à la réelle intention, par exemple, de mener une guerre maintenant, à quelques mois des élections, tout cela est controversé ici. Ce que je peux vous dire, c'est que la majeure partie des Israéliens sont pour cette opération en Iran. Personne n'espère qu'il y aura de morts, que ce soit ici ou là-bas, ou des dommages. Tout le monde espère que ça va se passer vite, que ça pourra mettre fin à cette menace existentielle et que ça pourra effectivement, comme vous venez de l'entendre, sauver les Iraniens de leur propre régime.